Que ton Esprit Saint, Seigneur, prend place encore cet après-midi pour nous parler. Réunion faisait ya yote tata. Réunion faisait ya pongi ya distraction. Moini oyaka koyiba liloba nzambe. Tuzokamata bokonzi ya ko repousser yango mosika na biso na kombo na yo Yesu. Na kombo na yo Yesu. Na kombo na yo Yesu. Tosengi na yo Seigneur et régner au milieu de nous afin que victoire repaisse na biso à travers de ta parole de cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, toute l'Église, disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour la gloire de Dieu? Acclamons, acclamons, acclamons le Tout-Puissant, acclamons le Dieu redoutable, acclamons. Prenons place au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à mon papa. Merci à toute l'équipe. Merci à tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont ici présents. Amen, Église. Amen. Nous voulons parler de la part de Dieu. On était ici dimanche passé. Nous allons qui a dimanche l'équipe. Nous avons écouté Dieu nous parler. La histoire moko oyo o maîtrise kayango peut-être mieux que nga. Dans une histoire que tu maîtrises mieux que moi. La lisolo moko oyo yebi malamu ke ngai. Dans cette histoire que tu connais mieux que moi. Oui, comme maman la Biblia. Ce qui est écrit dans la Bible. Amen, Église. Amen. Pour na bandeko bazala kité. Pour ceux qui n'étaient pas là. Tozala ki na livre ya Josué chapitre 2 verset 1 jusqu'à 24. Nous étions dans le livre de Josué chapitre 2 verset 1 jusqu'à 24. Nous avons vu une femme au nom de Rahab qui était une prostituée, ce qui ne glorifiait même pas Dieu. Mais elle a commencé tellement mal, mais elle a fini bien. Asuka kikaka ye mokote me ye elongo na ba parents na ye na bandeko na ye abasi pe ya mibali. Elle n'a pas fini toute seule, mais elle a fini avec toute sa famille, avec ses parents et ses frères et sœurs. Amen, Église. Amen. Toloba qui était Rahab. Nous avons dit Rahab. Ayambaki ba espion oyo Josué atindaki po ba kendeko espionner mboka ya Jéricho. Elle avait accueilli les espions que Josué avait envoyés pour espionner le pays de Jéricho. Et lorsque ces espions étaient arrivés dans Jéricho, la première maison qu'ils ont entrée, c'était la maison de Rahab. Rahab qui recevait beaucoup plus de gens par rapport à son travail. Mais ce jour-là, qui était Rahab a marqué une différence. Mais ce jour-là, nous avons dit Rahab a marqué une différence entre ses clients et les envoyés de Dieu. Elle avait marqué une différence. Entre par rapport aux gens qu'elle accueillait pour faire son travail, et pour ceux qui s'étaient venus juste pour espionner les pays. On avait dit Rahab a su marquer la différence entre les hommes ordinaires et les hommes spirituels. Amen. Alléluia et peuple de Dieu. Dans nos vies, bien aimés, peut-être il y a aussi certains gens dans nos vies qui viennent de telle manière. Je peux dire que Basali ensemble. Je peux dire les serviteurs de Dieu. Il faut marquer une différence. Il faut savoir marquer une différence. Aujourd'hui, nous mettons tous les serviteurs de Dieu dans un même sac. Même ceux qui prêchent la vérité. Et ceux qui ne prêchent pas la vérité. Même ceux qui font des aventures. Même ceux qui parlent
parle vrai pour Dieu. Mais il faut savoir marquer la différence, bien-aimé. Et ce que nous savons, c'est que mon comme cette femme arabe, dans toute sa vie, dans le pays où elle habitait, lorsqu'il voit un homme rentrer dans cette maison, parce que dans ce pays, il savait déjà que c'est son travail. Si les gens entrent là-bas parce que c'est son travail, mais ce jour-là, même les gens de ce ville, elle-même arabe, elle avait marqué une différence. Ils ont dit ceux qui sont rentrés là-bas, nous sommes pas, nous sommes très différents. La façon de marcher, ce n'est pas pareil que notre. La façon de parler n'est pas pareille comme nous parlons. Nous devons dire au roi qu'il y a des gens qui sont rentrés dans la maison de Rahab. Ils ne sont pas de même que nous. Et c'est Rahab a marqué une différence et le peuple aussi a marqué une différence. Notre deuxième point, c'était quoi, bien-aimé? Apprendre à reconnaître la visitation de Dieu dans ta vie. Quand Rahab avait reçu ces deux hommes bien-aimés dans sa maison, bien-aimé, Aïebaki qu'on marquait différence. Rahab a marqué une différence. Mais Aïebaki qu'on reconnaître visitation, il y a Dieu n'a pas moyen. Et il a reconnu la visitation de Dieu dans sa vie. Amen, Église. Amen. Aïebaki qu'on marquait différence, n'a pas ton ensemble. Elle a marqué une différence entre les serviteurs de Dieu. Elle a reconnu la visitation de Dieu dans sa vie. C'est par là que Rahab a compris que c'est pas loi puis délivrance. C'est par là que Rahab a compris que sa délivrance viendra de là. J'ai fait trop de mal. J'ai fait trop de bêtises. Mais ce moment, c'est le moment de la c'est le moment de recevoir Christ comme le Seigneur et Sauveur dans ma vie. Nous avons marché de notre façon. Nous avons fait dans nos vies tout ce que nous pouvons faire. Mais lorsque Dieu vient te visiter dans ta vie, il faut avoir un esprit de discernement, pour apprendre à reconnaître la visitation de Dieu dans ta vie. Mais ce n'est pas le moment de continuer toujours à faire du mal. C'est le moment de continuer à faire c'est le moment de comprendre. À quel moment nous sommes? Et quel moment nous devons aller? Comment nous devons nous comporter pour recevoir Christ dans son retour? Alléluia. Amen. Alléluia. Apprendre à reconnaître la visitation de Dieu dans ta vie. Et si Aya, il est déjà venu. Tu l'as déjà reçu. Tu l'as déjà fait dans ton cœur. Tu lui dis de marcher avec toi. Tu lui dis de dormir et de se réveiller avec toi. Mais quelque part, mais si Kamoko, il y a toujours du mal. On n'essaye pas d'abandonner. À reconnaître, apprendre à reconnaître, bien aimé, la visitation de Dieu dans ta vie. Si Dieu est venu, il a déjà pris une place dans ta vie. Même ta façon de marcher doit être différente. Même ta façon de parler doit être différente par rapport aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as déjà reçu Christ dans ta vie. Apprendre à reconnaître la visitation de Dieu dans ta vie. Amen. Notre troisième point, c'était quoi? Rahab a reçu des hommes dans sa maison. Maman, donne-moi Josué 2 à partir de 12. À partir de 12, la Bible nous dit: et maintenant, je vous prie, j'irai moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eu pour vous. 13, la Bible nous dit: donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère
mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartenait, et que vous nous sauverez de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Rahab qui parle à ces hommes. Avant que ces hommes repartirent. Donc déjà visiter parce que comme ils étaient déjà venus, ils ont espionné déjà là où il y a des arbres. Par quelle porte nous devons entrer? D'où nous devons commencer? Avant qu'ils nous rentrent. Il les avait cachés au-dessus de leur toit. Elle est montée sur le toit et parlait avec eux. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce que leur appartenant. Donnez-moi l'assurance. C'est par là, à partir des 12 jusqu'à 18, qu'on va commencer aujourd'hui. Amen. Mais qu'est-ce que nous avons compris par là? Pour notre troisième point de dimanche passé, la personne qui voit ce qui arrive demain ou le lendemain, ou la personne qui sait voir le futur se positionne. Rahab a demandé l'assurance, bien-aimé. Moi je vous ai caché. Moi je vous ai protégé. Moi je fais de sorte qu'on vous voit. Et maintenant vous devez partir. Donnez-moi l'assurance que na retour na bino. Dans votre retour, lorsque vous viendrez pour récupérer le pays, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, et tout ce qui leur appartenait. Et le Rahab a demandé l'assurance. Pourquoi Rahab avait demandé l'assurance? Parce que la Rahab avait la vision de voir le lendemain plutôt de l'année. Rahab avait vu que Jéricho est déjà par terre. Que l'obbi Jéricho est vivre les choses sous terre. Et que demain Jéricho n'existera plus. Que l'obbi Moka oye kozala les choses sous terre. Demain ce pays n'existera plus. Mais ngai. Mais moi, je vais continuer ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me positionne. Amen. Pour la future, bien-aimé. Amen. Pour le rencontre avec Jésus-Christ, bien-aimé. Il faut que nous, les enfants de Dieu, tous dans la position, moko. Nous devons avoir une position. Ce qui demande que quand Christ revienne, la personne qui sait voir le futur, il se positionne aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut se positionner. C'est pas demain, non. Peut-être Jésus va venir cette nuit. Et aujourd'hui, tu n'es pas encore positionné. Quand Jésus va revenir, bien-aimé, écoute, on a position. Nini. Rahab a dit, j'ai déjà tout fait. Ma mère sali. J'ai fait tellement du mal. C'est pas le moment encore de continuer de faire du mal. Amen. C'est le moment de se positionner pour le rencontre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Ayez bani mon coloté. Ayez bani mgongate. Ayez bani moïto boutouté. Mais quitte à moi et toi de se positionner et attendre le retour de Jésus-Christ. Et tant que les enfants de Dieu, et tant que les hommes spirituels, positionnez-nous. Amen. C'est lui qui sait voir le futur, bien-aimé, est capable de se positionner. Est capable de se positionner, bien-aimé. Quelle est ta position d'aujourd'hui? Tu viens à l'église. Le mercredi, on est là. Vendredi, on est là. Dimanche, on est là. Mais quelle est ta position?
face à face au retour de Jésus, bien-aimé. Rahab a vu Rahab a vu que Jéricho n'existera plus. Rahab a décidé, c'est des hommes, bien-aimé. Il a parlé à ces deux hommes. Tout le peuple tremble. Tout mon pays tremble. Parce que nous avons déjà entendu ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a fait traverser la mer rouge. Il a fini tout de la royauté de Pharaon. Avec tous ses chars. Avec ses soldats. Tout le monde est Jéricho. Et ces pays, comme nous sommes là, nous tremblons. Mais comme vous allez dans votre retour, donnez-moi l'assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un matin à 9. S'il vous plaît. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez, nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. 10, la Bible nous dit, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. 11, la Bible nous dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Une prostituée a reconnu, a su comprendre qu'il y a un Dieu vivant. La personne qui n'a jamais prié, la personne qui n'a jamais gêné, la personne qui n'a jamais sacrifié sa vie pour Jésus, mais a su reconnu qu'il y a un Dieu vivant. Où? D'en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et moi et toi, on se sacrifie tous les jours. Il fait froid aujourd'hui, mais tu as dit non, j'ai un manteau, je vais me couvrir pour aller chercher la face de l'Éternel. Est-ce que dans ta vie tu as déjà compris? C'est là, bien-aimé, que tu as un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui a séparé la mer Rouge pour que ce peuple d'Israël traverse à sec, bien-aimé. Une prostituée qui s'appelle Rahab, bien-aimé, avait reconnu cela. D'où la Bible nous dit, et maintenant je vous prie, j'irai moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Amen, Église. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer maintenant dans notre prédication d'aujourd'hui. Amen. Rahab a su marquer la différence entre les hommes ordinaires et les hommes spirituels. 1. 2. Apprendre à reconnaître la visitation de Dieu dans ta vie. 3. La personne qui sait voir le futur, il se positionne. La personne qui sait voir le futur, il se positionne. Bien aimé, notre premier point, ou quatrième point, parce que c'est la continuité de notre prédication. Rahab avait semé avant de récolter. Pourquoi j'ai dit ça?
Écoute-moi bien. Rahab a semé avant de demander le récolte de blé. Rahab avait semé. Avant de chercher le récolte de blé, Rahab a fait quoi? A semé. C'est quoi la semence de Rahab? À l'entrée de ces deux hommes dans la ville de Jéricho, c'est Rahab qui l'avait reçu. Rahab a suivi Bango à Bombi Bango. C'est elle qui les a reçus, il les a gardés. Rahab a suivi Bango à Bombi Bango. Il les a reçus et les a gardés. La ville, ils ont dit non, nous devons dire au roi. Il y a des espions qui sont rentrés. Ils sont venus pour sillonner la ville pour comprendre comment est-ce que notre ville. Alléluia. Amen. Rahab a usé Bango à Bombi Bango. Rahab les a reçus et les a gardés. Roi envoya des gens pour dire à Rahab de faire sortir les gens qui sont rentrés dans sa maison. Suis-moi bien. Lorsque ces gens sont venus de la part du roi, ils ont appelé Rahab. Le roi nous a envoyé que tu fasses sortir les gens qui sont rentrés. Les deux personnes qui sont rentrées dans la maison. Ils sont des espions. Ils sont venus pour comprendre nous avons compris tels qu'ils sont. Rahab les a dit, oui, c'est vrai, j'avais deux personnes. Mais là où ils sont partis, allez-y au niveau vers la montagne, peut-être vous les trouverez. Lorsque Rahab a dit que les gens sont venus pour les récupérer, Rahab avait compris déjà que délivrance elle avait déjà compris sa délivrance. Il a changé nationalité. Elle était déjà prête de changer sa nationalité. Elle était déjà prête à se positionner. Elle était déjà prête pour se positionner. Elle a vu que Jéricho ne pourra plus vivre. Et ces gens, il faut que je m'attache à eux. Si je leur livre et qu'on les tue, ça ne continuera pas. Ma délivrance est en leur main. La Bible dit les a cachés sur le toit. Amen, Église. Alléluia. Amen. Il a dit, moi je sais pas, je connais pas. Allez poursuivre peut-être dans les montagnes, vous pouvez peut-être les retrouver là-bas. La Bible dit ces gens sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, Rahab est monté, elle est partie là où ils avaient caché. C'est là où tout a commencé. C'est là où l'histoire a commencé. Rahab a demandé l'assurance. Cette assurance qu'elle a demandé, c'était pas juste pour elle. C'était pas juste pour elle. Elle a demandé pour son père, pour sa mère, pour son frère, pour ses soeurs, et tout ce qui leur appartenait. C'est-à-dire leur maison, leur tout ce qui leur appartenait qu'il soit assuré. Alléluia. Amen. Semence de Rahab, c'était quoi? C'est quoi la semence de Rahab? Lorsqu'elle les a gardés, c'est là où Rahab avait semé. C'est là où elle a commencé à semer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Rahab a semé, c'était là où Rahab avait reçu ces deux hommes. Là où il les a gardés, il les a cachés. Il a compris que sa délivrance est là. Rahab a semé, bien-aimé. Rahab a semé. À la sortie de ces deux hommes, pour qu'ils soient et Rahab a commencé à demander maintenant sa récolte. Alléluia.
Alléluia. Alors, moi, je vous ai protégé. Maintenant, quand vous partez, et maintenant, quand vous partez, j'irai au nom de votre Dieu. Et lorsque vous reviendrez, pour récupérer Jéricho, je serai protégé. Papa nangai, mon père, maman nangai, ma mère, aujourd'hui, on cherche juste la délivrance de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous cherchons que la main de Dieu sur nos vies. Nous n'avons même pas commencé. Nous n'avons même pas te sacrifier. Mais au retour, tu attends que Dieu te bénisse. Rabe avait ressuscité des hommes, les a gardés, les a ma bénédiction est là. Ma délivrance est là. Ma victoire est là. Laisse-moi te dire, Rahab a commencé une femme prostituée. Mais elle a comme pareil à Jésus-Christ. Elle a commencé une femme prostituée. Elle a fini comme pareil. Il faut savoir s'aimer, bien-aimé. Ta semence peut être un sacrifice. Parce que ça demande que le mercredi vient chercher. Ta semence peut être sacrifice. 2012. Dieu peut te payer en 2026. C'est quoi ta semence que tu as semé à Dieu? Au retour, tu attends que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Merci. C'est quoi ta semence, bébé? Semence ne zanini. Même dans la semaine, tu n'arrives même pas à prier le fils que 5 minutes. Même dans la semaine, au bon de la même bataille. Si toi-même tu n'as pas. Le mercredi, il y a 4 monde là. Il y a 4 semaines. Il y a 4 contentant de Nyongo. Mundele toko de Nyongo. Neige tobi ma toke ni ça. Et mon monzambo a pas mon la kakole kamundelo a sofuta sana yo. La personne qui te donne la force, c'est Dieu. La personne qui te donne l'énergie, c'est Dieu. Celui qui te donne l'énergie. La personne qui te réveille le matin, c'est Dieu. C'est quoi ta semence? C'est quoi ta semence? Rahab a semé. La semence de Rahab a ressuscité des hommes. A bombi bango. A bateli bango. Il les a protégés. Parce qu'il a dit c'est le moment de se positionner. Alléluia. 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 Oui. Semence peut être cause à l'ambon. La semence aussi peut être l'argent. Et cause à la sacrifice. Ça peut être aussi sacrifice. Et cause à la don. Ça peut être aussi un don. Pour le retour, pour qu'au retour, tu attends ce que Dieu fera pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 6, 33, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux, mes maîtres. Et au retour, les restes, mes maîtres, sera vous donné. Cherchons premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Et le message que tu cherches là, la bénédiction, le mariage, le travail, l'argent, la bénédiction, l'élévation, succès. Mais la première chose que tu dois faire, c'est de s'aimer. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de justice de Dieu et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est la Bible, ce n'est pas moi, bien-aimé. C'est pour cela que je dis, tu peux semer, bien-aimé, la prière. Prière est pour la kateyaya.
Prière ne pourrit jamais. Prière pour la kate yaya. Prière ne pourrit jamais. Tu n'as secret à Macambone pas ya bateau bazinda. Demande les secrets. Voyez bisous que prière pour la kate. L'Ibondeli en 2008. Zamba koki ko futo yango lelo en 2025. Mais année na nostilité. Mvula na nostilité yaya. Toi non en novembre. Hey, c'est quoi ta semence? Rahab a sémé. Et au retour, Rahab a demandé le récolte. Rahab a dit, maintenant quand vous partez, et si la monnaie qui est Jéricho, si vous avez une je vis comme si déjà vous avez pris Jéricho. Toute la ville tremble. Celui qui combatta contre vous n'est pas là. Même les gens que vous voyez, ils chantent là, ils chantent là. Lorsqu'ils vont vous voir, ils vont fuir. Rahab s'est positionné. Elle s'est positionnée. Rahab s'est positionnée. Elle s'est positionnée. Elle a semé sa semence. Que je garde ces gens. C'est là où viendra ma bénédiction. C'est là où viendra ma élévation. C'est là où il y a mon élévation. Peut-être peut-être d'autres gens seront cités jusqu'à présent. Parce qu'elle avait semé. Et aujourd'hui, bien aimé, elle a récolté. Mais laisse-moi te dire, les jours que ce peuple d'Israël avait pris Jéricho. Mon colon Israël soit qui Jéricho. Bien aimé, ce n'est qu'une famille qui a été sauvée. Je ne sais pas, Bazalaki 10 000. Je ne sais pas, c'était 10 000. Bazalaki 1 million. C'était 1 million. Bazalaki 2 millions. C'était 2 millions. Bazalaki 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants. Mais peut-être, bien aimé, plutôt bien aimé, c'est une seule famille qui a été sauvée. Papa est arabe. Le père de Rahab, maman est arabe, la mère de Rahab, ma soeur Naye, ses soeurs, ma frère Naye, Naye Moko Rahab, avec elle-même, va changer ma nationalité. Ils ont changé de nationalité. Alléluia. Amen. Va changer ma nationalité. Ils ont changé de nationalité. Va changer ma nationalité. Ils ont directement changé de nationalité. Alléluia. Amen. Deuxième point. Rahab avait le sens de la responsabilité. Pourquoi je dis ça? Elle pouvait demander juste ça. Mais la Bible me dit, si tu crois à Jésus-Christ, vous serez sauvé, toi et ta famille. Rahab avait le sens de la responsabilité. Amen. Avait pris la responsabilité de toute la famille. Moi, je vais rejeter. La femme qui était rejetée. Moi, je vais boire. La femme qui était rejetée. Moi, je vais soudrer la famille. Celle qui est abandonnée. Si on voit des gens corrompre, la nuit comme le jour, elle ne se repose pas. Avec le sens de la responsabilité, bébé. Va dire à ces deux hommes, le jour que vous reviendrez, le jour que vous reviendrez, pour récupérer Jéricho, assurez-moi. Je devais m'assurer. Je devais m'assurer que nous aurons la bonté que vous avez pris auprès de moi. Moi, mon père, ma mère, ma mère, ma famille, écoute un peu cette essence de responsabilité. Oh, quelque part aussi, malgré elle était, mais, Azaki peut moi moutou, hein? Malgré Mazalaki peut moi moutou. Attends, Misala Naye. Elle ne voulait pas. Le jour que vous reviendrez. Le jour que vous reviendrez. Donne-moi Matthieu 6, 24 à 25. Le jour que vous reviendrez. Rahab avait le sens de la responsabilité, bien-aimé. Amen. Hey, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et personne ne m'a donné en sauté. Bitumba penza boye.
Le combat est là. Le pays est enflammé. Mais quelque part, au Saraki Malamu, na général Moko. Ah, quelque part, tu as fait du bien. Mais c'est le même général que tu vois qui revient. Pendant qu'il revient, tu le rappelles. Ma famille est là. Ma famille est là. Mes frères sont ça. La force que vous avez, nos soldats, sauvez-moi avec ma famille. Nous allons lire la Bible. Dans le livre de Matthieu 6, 24, la Bible nous dit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 25, la Bible nous dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donne-moi Matthieu 10, 41. Matthieu 10, 41, la Bible nous dit: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit une juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Quelle révélation que Rahab avait, bien aimé. Révélation au Rahab à soi Kiango Wapi. C'est d'où elle a pris cette révélation. Moi c'est Nouma. La femme prostituée. Elle ne connaissait même pas Dieu. Elle ne connaissait même pas Dieu dans sa vie. Elle a reçu ses dans sa maison. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Cette femme avait une révélation en elle. Et avant, on a qui déjà le lobby. Elle avait déjà vu le lendemain. Elle compris qui déjà le lobby. Elle avait compris pour ce lendemain. Négligé. Ces gens ne sont pas des gens négligés. Peuple ont négligé Dieu. Ce peuple n'est pas un peuple négligé. Peuple mis à part. Ils sont mis à part. Ils ont un Dieu qui est très haut. Très très haut. Ici sur la terre, il a plus de puissance. Tellement que Rahab avait compris. Rahab a reçu ces deux hommes en qualité des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Il a reçu ces deux hommes en qualité des hommes de Dieu, bien-aimés. C'est pour cela, dans le livre de Matthieu 41, la Bible nous dit: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit une juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. C'était des hommes, ils étaient justes, bien-aimés. C'était des hommes sacrés. Ils étaient les envoyés de Dieu. Ils étaient les envoyés de Dieu. Dieu a donné la mission au pasteur Kalambay. Dieu a donné une mission. Kalambay a dit à frère Moulalo, va faire le travail. Laisse-moi te dire, l'onction que papa Kalambay a reçue de la part du Seigneur, c'est ça qui va marcher avec papa Moulolo jusqu'à là où il va aller faire le travail de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quitte à toi maintenant de savoir comment recevoir cette onction-là. Amen. Alléluia.
Pourtant, on a eu un peu soin. On comprend que Zambaza. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. La récompense de Rahab avait reçu cela. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu ces deux hommes en qualité de juste. Parce qu'elle avait compris déjà que ils sont venus auprès de moi sans des affaires. Ils sont des serviteurs de Rahab a su marquer la différence entre les hommes ordinaires et les hommes spirituels. Avait su marquer la différence, papa. Bien-aimé, cherche-toi à marquer la différence. Comment est-ce que tu reçois les hommes? Comment est-ce que tu vois les hommes de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça resterait juste un peu pour que sa vie finisse. Et tellement Dieu est Dieu d'amour, bien-aimé. Comme Dieu a Zanzambe à Bolingo. Dieu a ciblé la maison de Rahab. Dieu a vu la maison de Rahab. Alors cette femme a la sagesse. Cette femme a les révélations. Cette femme a des moyens de mon côté. Je ne vais pas la laisser perdre sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Envoyer des gestes dans sa maison. Et Rahab avait compris. Rahab, comme elle avait une révélation, bien aimé, de recevoir ces deux hommes en qualité de juste, sa récompense aussi était juste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Sois attentif, bien-aimé. Sois attentif. La bénédiction. Ta bénédiction. Ma bénédiction. C'est entre les Dieu. Ta bénédiction. Ta bénédiction. Et ma bénédiction. C'est entre la parole de Dieu. Comment tu reçois les hommes de Dieu? En qualité de juste, en qualité de injuste. En qualité de juste. Comment est-ce que tu reçois la prière en qualité de juste, en qualité en qualité de injuste? Ou en qualité d'injuste? Moi je ne sais pas. Et le nom pasteur David, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Rahab avait le sens de la responsabilité. Amen. Rahab a reçu ces deux hommes en qualité de juste. Sa récompense aussi était juste. Même dans sa famille, il y avait des voleurs. Même dans sa famille, il y avait des tueurs. Même dans sa famille, ils allaient qui n'a pas tout, on est comme ta coula. Mais ce jour-là, bien-aimé, laisse-moi te dire, papa naïe, maman naïe, frère naïe, la sœur naïe, la biloko na bango nyonso, apikaki na qualité yaba juste. C'était sauvé dans la qualité de juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Rahab avait s'aimé. Tous ceux qui sont la première point. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le matin, bien. Suis bien la prédication. Pourtant, peut-être papa en d'accord tout lorsqu'on te demande de tu as une précision de parler. Alléluia. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Nous sommes venus prier, chanter. C'est le moment d'orientation maintenant. Amen. Dieu veut nous orienter. Amen. Comment est-ce que nous allons se positionner? Nous attendons les bénédictions. Dans la parole. Pour les comprendre, devrait être dans la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rahab avait semé avant de récolter. Amen. Rahab avait le sens de la responsabilité. Notre dernier point, écoute-moi bien-aimé, pour finir. D'ailleurs, donne-moi Josué 2, 18.
À notre entrée dans le pays, attache ces cordes de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Écoute-moi bien, bien-aimé. À notre entrée dans le pays, ça maintenant la réponse de ces deux hommes. Rahab a demandé déjà. Rahab a parlé déjà avec eux. Comme vous allez. Je sais que dans votre retour, mais la victoire que vous aurez, pensez à moi. Papa nanga, mon père, maman nanga, ma mère, mes frères et sœurs, et tout ce qui leur appartient. Dimanche passé, nous avons lu tous ensemble de 1 jusqu'à 24. De 1 à 24. Et les lots n'ont qu'à aujourd'hui, je saute pour qu'on finisse jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Troisième et dernier point de ce dimanche. Amen. À notre entrée dans le pays, ça, c'est des hommes que Rahab avait reçus en qualité de juste qui parlent maintenant. Écoute-moi bien. Attache ces cordons de fil de cramoisi à la fenêtre par lesquels tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, ton frère, toute la famille de ton père. Déjà pendant que ces deux hommes sont en train de parler ici, c'est déjà une promesse qui donne à Rahab. Écoute-moi bien, bien-aimé. Ces deux hommes ont dit à Rahab, à notre entrée dans les pays, c'est-à-dire, à comme nous partons, nous reviendrons. Mais lorsque nous reviendrons, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Dans ta maison après, recueille ton père, ta mère, tes frères et sœurs, et toute la famille des côtés de ton père, qu'ils viennent dans ta maison. Alléluia. Amen. Une promesse que ces deux hommes ont donnée à Rahab. Et Rahab, une femme prostituée, quelque part intelligente, la Bible nous dit de la même manière que ces gens ont fait promesse, Rahab n'avait pas entendu 1 minute ou 2, 3, 4, 5 minutes. Elle n'avait plus attendu une minute. Il a pris directement le fil de cramoisi. Il a préparé cela directement, il a mis dans son fenêtre. Directement à la fenêtre. Mais la promesse c'était quoi? À notre entrée dans le pays. Mais ils n'étaient pas encore partis. Ils ne sont pas encore partis donner les rapports à Josué. Mais Rahab avait déjà pris ce fil de cramoisi. Elle a déjà pris le cordon de a préparé ça déjà, attaché déjà sur son fenêtre. Amen. Rahab avait reçu une promesse. Mais comme Rahab avait vu déjà le futur, Rahab
Il ne pouvait plus attendre. Jésus nous a dit, je suis parti préparer et je reviendrai pour vous récupérer. Rahab a se positionné. Il ne savait pas quand est-ce quel jour ces peuples d'Israël qui vont rentrer dans le pays de Jéricho. C'est quel jour qu'ils vont rentrer. Il ne savait pas. Mais comme Rahab avait une révélation, comme avait reçu déjà une promesse, Rahab a se préparé en avance, bien-aimé. Donc les choses, on n'entend pas que Jésus revienne après, tu vas te convertir. Ça va trop tard. Trop tard. Trop tard. Yak. Marita. Amen. Préparons-nous. Soyons prêts. Rahab a reçu une promesse. À nous d'entrer dans le pays. Attache ces cordons de fil de croix cramoisis. Mais la personne de Rahab, comme avait déjà compris que Jéricho lobby est à la soute. Comme elle a compris que Jéricho n'existera plus. Pendant que bateau va faire ses promesses, Ayeba quitte peut-être pendant qu'ils donnaient cette promesse, ils ne savaient pas, peut-être qu'ils étaient juste dans ce coin. Mais nous avons reçu pas mal de promesses de la part du Seigneur. Amen. Mais pourquoi ils ont conquis sa matin parce que tous les va se positionner. Pourquoi ça ne se concrétisait pas? Tous les qu'on différencie ma peine à ma lame. Nous n'avons pas différencié. Tous les qu'on recevoir par ton ensemble, on va savoir juste et non pas injuste. Nous n'avons pas reçu les hommes de Dieu de juste. On a Paris. Tu es ici à mais Paris. on dit mais la canzambe pourquoi ça va en Congo Brazzaville. Encore un Dieu qui on a Paris. Mais on dit mais la canzambe pourquoi ça va en Gabon. Tu crois à un Dieu qui est encore au Gabon. Alléluia. Amen. Alléluia. Rahab avait reçu une promesse. La promesse de Rahab, bien-aimé, c'était quoi? À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil de cramoisis à la fenêtre par lesquelles tu nous as fait descendre. Peut-être à ceux qui Rahab a compris quitter. À quel moment la fenêtre moussouche? Si Rahab n'avait pas compris, aller l'attacher dans une autre fenêtre. À l'entrée de ce peuple d'Israël à Jéricho, bien-aimé, Bakouti fil rouge cramoisi, t'es bien-aimé dans la fenêtre. Bon, il y a battu qu'on a fenêtre. Il n'allait pas savoir, ça c'est la fenêtre de Rahab. C'est quoi la promesse que tu as reçue de la part du Seigneur? C'est quoi ta promesse, bien-aimé, que tu as reçue de la part du Seigneur? Et Dieu te demande de faire quoi pour que tu reçoives ta promesse, bien-aimé? Dieu nous demande de faire quoi? À travers nos marches, à travers nos comportements, à travers nos langages, à travers nos façons de vivre, bien-aimés. Dieu nous a promis la bénédiction. Dieu nous a promis le succès. Dieu nous a promis le travail. Dieu nous a promis la vie abondante, bien-aimés. Et au retour, Dieu nous a dit quoi de faire pour qu'on reçoive, bien plutôt, c'est des promesses de la part du Seigneur. Est-ce qu'on respecte cela? Est-ce que tu respectes Kango? Tu respectes Yango? Est-ce que nous allons aussi les la promesse? Parce que toi et moi nous attendons cette promesse-là. Dans la promesse, il y a tout. Dans la promesse, il y a le mariage. Dans la promesse, il y a l'élévation. Dans les promesses, il y a le succès. Dans les promesses, il y a du travail. Dans les promesses, il y a l'argent. Dans la promesse, il y a la bonne santé. Dans la promesse, il y a la délivrance. Dans la promesse, il y a la guérison. Dans la promesse, il y a tout, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil de cramoisis. C'est signe, bien-aimé, que Dieu a besoin comme on a pas une bichot. C'est ce que Dieu attend qu'il voit ça en nous. Façon na biso est tambolé, bien-aimé, n'a besoin à mon envoyé pas na biso. Sa façon de notre façon de marcher, c'est ce que Dieu. Mais pour
pour que tu reçoives la bénédiction vienne de Dieu. Il a demandé un signe. Dieu nous demande un signe. Dieu nous demande un signe. Le signe que Dieu nous demande, toi et moi. Peut-être nous étions des voleurs, nous disons. Nous étions les gens qui calmonnaient, il a dit pendant que tu laisses. Et Dieu te regarde dans l'autre. C'est ça le signe de la bénédiction pour que Dieu descende avec sa bénédiction. Nous étions les gens d'échecs, mais Dieu nous étions les gens de mensonges que le Dieu nous dit d'abandonner. Et lorsque nous abandonnons, c'est ça le signe que Dieu nous demande. C'est ça le signe. C'est ça le signe que Dieu nous demande. Pendant que Dieu te voit dans la vérité, c'est là où la bénédiction de l'Éternel et qui va descendre dans ta vie. Ces deux hommes ont demandé le signe de fils de cramoisi arabe. Amen. Allez entrer dans le pays de Jéricho. Pour que sa famille soit sauvée. Pour que sa famille soit sauvée. Pour que sa famille change de nationalité. Ils ont dit arabe, attache ces cordons de fil de cramoisi à la fenêtre par lesquels tu nous as fait descendre. C'est ça le signe. C'est ça le signe. Dans le peuple Israël, quand le peuple Israël vont rentrer. Si tu lis cette histoire jusqu'à la Bible nous dit ils ont il n'y avait ni entrée, ni sortie. Ils ont encerclé toute la ville. L'aéroport est bloqué. Là, même là, c'est bloqué. Ils ont encerclé. Il n'y a pas la place pour aller. Il n'y a pas la place pour secourir. Il n'y a pas la place même pour s'enterrer. Et Dieu nous demande pour que tu sois délivré. Alléluia. Pour que tu sois béni, pour que tu vives à la main de l'Éternel, il faut un signe. Il faut un signe. La famille de Harab avait reçu la délivrance de la part du Seigneur à travers de sept signes de fils de cramoisi à la fenêtre. Il y avait beaucoup de maisons. Il y avait beaucoup de maisons. La famille il y avait aussi beaucoup de familles. Il y avait beaucoup de gens. Mais pour Rahab, il y a une famille. Pour que Rahab et ses parents, la délivrance de la part du Seigneur. Ils voient la délivrance de la part du Seigneur. Premièrement, Rahab avait semé. Parce que Rahab avait semé. Deuxièmement, Rahab a montré le sens de la responsabilité. Troisièmement, Rahab a reçu une promesse. Dans ces promesses, Dieu a demandé un signe. Et dans ces promesses, nous avons c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Signe c'est là où Dieu te verra. Au retour de Jésus-Christ bien-aimé. C'est quoi les signes? Dieu te trouvera dans quelle position? C'est quelle position que tu seras? Pour que tu sois revêtu d'une robe blanche et tu montes avec toi. Rahab a reçu la délivrance à travers de cette signe de fil de cramoisi à la fenêtre. Amen. C'est ça. Et moi et toi. On est toujours dans le mensonge. On est toujours dans le vol. On est toujours dans matongi. Nous sommes toujours dans le calme. On est toujours, surtout, bateau. Alléluia. Alléluia. 19, la Bible nous dit la promesse, ça continue. Si
Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, ces deux hommes ont donné la promesse à Rahab. Ils ont dit, Nakozonga na biso, à notre retour Namboka, au pays, prenons le fil des cordons de cramoisi. Cordon de cramoisi, quand il y a une fenêtre par laquelle Oyo bimi selibiso. Attache-le par la fenêtre, à la fenêtre par laquelle tu nous as fait sortir. Et lorsque nous nous reviendrons, parce que pour reconnaître la maison que nous avons ici, et reçoit toute la famille de ton père, ton père, maman na yo, ta mère, tes frères et sœurs, qui restent dans ta maison. Dans ta maison. La 19 Bible lobinine. La 19, qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un, les gens qui seront dans ta maison, papa, maman, ton père, ta mère, ton frère et ta sœur, si l'un des sort de la porte de ta maison, son sang retombera sur sa main. Parce que nous ne serons pas là. Parce que si vous êtes cachés dans votre maison, le combat est à l'extérieur. Nous savons que dans cette fenêtre, parce que ton père qui moi promesse. Il y a une famille na ye. Zamba omona yo bien aimé na bolamo. Zamba yo to mona yo bien aimé na mabete. Zamba zo mona yo na bilembo oya sengi yo. Na retour na ye bien aimé. Tango ya zo ya na robe na ye ya pembe. Bien aimé. Alobi amona yo ne lembo moko. Il veut te voir avec un signe. Pour que tu sois revêtu, tu dois avoir un signe. Et dans ces signes-là, comme tu as demandé, et moi je t'ai dit, il faut que je sois sauvé moi et toute ta famille. Ce jour-là,